3. Bonsoir à tous chers téléspectateurs. Une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui dans la chaîne de Ousfoot pour vous débriefer ce match incroyable opposant le Paris Saint-Germain à Manchester City. Monsieur Ous, que dire de ce match? Un match à un jeu, un match déterminant qui s'est soldé par la victoire du grand Paris Saint-Germain 4-2. Vous avez la parole. Bien évidemment, c'est un match spectaculaire qui a été décanté bien évidemment en seconde période parce qu'on a clairement dit ça a été un match difficile en première période où les deux équipes ont fait une grande observation de la part de 50 joueurs. En seconde période, on a vu une équipe de Manchester City qui est bien ancrée grâce notamment à ce changement très rapide bien sûr de la part de Pep Guardiola en entrant bien évidemment Jack Grealish qui a décanté la partie grâce à un super travail bien sûr du côté gauche bien sûr d'un Tunisien. Malheureusement, cet avantage n'a pas pu durer parce que bien évidemment avec l'entrée aussi bien sûr de Dembélé aurait bien sûr égalisé. On a vu une équipe de Manchester City qui a été très rapidement rattrapée par cette équipe de Paris qui a montré une envie de gagner cette rencontre. Malheureusement, cette City qui jusqu'à présent on n'arrive toujours pas à la reconnaître parce que depuis pendant le temps ils continuent d'enchaîner. On a vu récemment qu'ils ont eu quelques petits bluffs bien sûr en gagnant quelques matchs en première ligue, mais malheureusement ces matchs-là n'ont pas suffi. On a vu un City qui est retombé une nouvelle fois dans bien sûr au travers. Un match compliqué pour les Citizens qui devraient bien évidemment ne serait-ce qu'obtenir un match nul, mais malheureusement ils n'ont pas pu. Ça a été un avantage bien sûr de la part des Parisiens. Parc des Princes, belle soirée, bonne ambiance. C'était vraiment le match à enjeu par excellence que le Paris Saint-Germain devait remporter. Placé à la 25e place, juste au-dessus de son adversaire du soir, c'était vraiment un match à enjeu. Avec Grealish qui a marqué à la 50e minute, suivi de Haaland à la 53e, on s'est tous demandé comment le Paris Saint-Germain pourrait retourner la situation, surtout à domicile. Mais c'était sans compter la magie qu'offre la ville lumière qui est Paris, avec notamment les buts de Barcola, les buts de Neves, les buts de Gonzalo Ramos qui lui a certainement donné beaucoup de confiance, lui qui était dans une position compliquée en neuf avec son compatriote parti récemment Randal Colomani. Donc c'était vraiment un match mental parce que les deux équipes s'étaient habituées à s'affronter en Ligue des Champions et il y avait un réel avantage psychologique pour Man City. Donc aujourd'hui, Paris Saint-Germain, dans sa façon de jouer, a montré une réelle maturité, une réelle détermination qui peut peut-être les conduire plus loin dans la compétition. On a vu à l'image du Barça, mentalement aussi solide, qui a eu à renverser la situation. Une belle remontada. Donc on voit que ce Paris Saint-Germain, face à une bête noire, si on peut dire comme ça, contre Man City, a réussi à exorciser ses démons. C'était un sacré espoir. C'est un sacré espoir. En première mi-temps, ils avaient une possession, mais une possession stérile. Man City était campé dans sa deuxième partie, mais en deuxième période, bon, on connaît le génie de Pep Guardiola, sortir les ailiers, aller plus vers l'avant, un football de transition qui a rapidement mené à 2 buts. Lucernité, il a fait quoi? Les gars, il faut se réveiller. Et c'est ce qu'ils ont fait. Barcola, il a vraiment tenu son rôle de leader. C'est ce qu'on attendait de lui, vraiment. Raúl Neves a normalement suivi. Et que dire du match de Désiré Doué? Ça pose un gros problème pour la concurrence quand même. Il m'a surpris, ces jeunes hommes, parce que je ne m'attendais pas à ce niveau-là, mais il a affiché bien sûr au niveau stratosphérique, surtout en seconde période. On a vu cette équipe parisienne m'a quand même surpris, mais c'est quand même pas quelque chose qui est anodin parce qu'on a clairement vu que cette équipe parisienne progresse rapidement, surtout sur le plan collectif, parce qu'on a vu une équipe parisienne après le départ de Kylian Mbappé. On pensait bien sûr que ça va bien sûr être compliqué pour cette équipe parisienne de rivaliser surtout, mais on a vu une équipe qui a été bien sûr surdimensionnée sur le plan collectif, une équipe qui a été bien sûr épanouie collectivement, surtout de la part des latéraux, notamment Achraf Hakimi qui a aujourd'hui fait un match époustouflant sur son côté. On a vu aussi bien sûr sur le plan défensif, cette équipe a été, même si par moment a été un petit peu mal en point, mais elle a quand même su maintenir surtout un William Pazzo dans l'axe central qui a fait comme un énorme match aussi. Offensivement, aujourd'hui, on a retrouvé un Barcola étincelant parce qu'il a procuré énormément d'occasions. Cette équipe Paris Saint-Germain a quand même quelques points positifs, malgré même un Dembélé sur le banc. On a vu offensivement aussi, ça apporte énormément de choses.
Et le rentrée de Dembélé, ça a été quand même quelque chose de remarquable parce que ça a déclenché cette équipe parisienne. En tout cas, ce qu'on peut dire, si je peux revenir sur un dernier point, c'est que le plan de Luis Enrique était clair. Mettre Désiré Doué dans la confiance et mettre de l'impact sur son côté. Ensuite, faire rentrer Dembélé qui va, on connaît sa capacité à crocheter et à casser des reins chez les pères de famille, si on peut dire comme ça. Et on a vu que ça a pratiquement marché. Maintenant, pour finir sur ce 3 points précieux, Paris Saint-Germain qui se sauve in extremis, un Man City qui retourne vraiment dans une trêve, dans une saison qui sont vraiment en zigzag. Oui. Que voyez-vous pour la suite pour les deux équipes, pour finir? Sur le plan, bien sûr, premièrement, par Manchester City, parce qu'on a vu l'équipe citizen qui est en difficulté en Premier League, et maintenant la Ligue des Champions qui se retrouve sur une position inhabituelle, même si c'est une nouvelle format bien sûr de la Ligue des Champions. Mais c'est une position qui est très compliquée pour cette équipe citizen parce qu'on a clairement vu que sur ces positions-là, City peut même ne pas se qualifier au play-off et ça sera un énorme danger. Mais bon, c'est pas une surprise parce que vu bien sûr la dynamique de cette équipe citizen dans ce début de saison, on a vu qu'en Premier League ça va très mal, en Ligue des Champions et bien sûr ils se sont retombés sur le travail une nouvelle fois. Ça va être compliqué, mais il reste une journée. On va savoir maintenant comment elle va faire Pep Guardiola et son équipe. Mais c'est une position très compliquée pour la part des Citizens. Pour ce qui est bien sûr des Parisiens, il va falloir aller chercher une victoire de la part du côté bien sûr du Stuttgart. Ça va être un match compliqué en Allemagne. On connaît l'arrière bien sûr de cette équipe. Ça va être compliqué, mais je pense qu'avec aussi, il faut noter aussi l'absence parce que Nuno Mendes qui a reçu un carton, il sera absent pour le prochain match. Ça va être compliqué comment ils vont compléter bien sûr sur ce côté gauche de cette équipe parisienne. Mais je pense, j'espère bien évidemment qu'ils vont sincèrement s'imposer du côté bien sûr du Stuttgart pour j'espère bien évidemment qu'ils vont sincèrement s'imposer du côté bien sûr du Stuttgart pour se qualifier au moins au play-off. Ça va être pas compliqué, mais moi je vois quand même le Paris Saint-Germain au minimum qualifier au play-off pour bien sûr aller se qualifier au barrage, essayer d'aller rejoindre les huitièmes de finale. Ça va être pas compliqué. En tout cas, une bonne bouffée d'air frais, mais attention, une air frais limité du côté de Paris Saint-Germain. Tout est à refaire en Ligue des Champions pour Manchester City, même s'ils s'étaient sortis la tête de l'eau. Donc que dire? PSG winner, Manchester City loser. C'était votre débriefing sur la chaîne de ce cher Ousfoot et nous vous retrouvons pour le débriefing des autres matchs. Merci pour votre attention. Tu as le mot de la fin. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas d'abonner sur la cloche notificatoire, surtout bien sûr continuez à nous suivre parce qu'on aura énormément d'occasions puisque avec le temps, le football ça évolue chaque jour. On va faire d'autres débriefs, mais bon, comme d'ici là, on ne va pas prendre énormément de temps aussi. On se retrouve prochainement pour les autres rencontres à venir. Mais surtout d'ici là, comme on le dit, prenez soin de vous les gars. Prenez bien soin de la famille.